Isabelle Moreno, donc fondatrice des Instituts Morenos à Abidjan. Nous vous accueillons sur 3 sites, donc en zone 4 à la Riviera et aux 2 plateaux. Et nous sommes là pour vous chouchouter, entretenir votre peau, vous donner des conseils et vous rendre responsable de votre beauté. Bonjour Yasmina, alors pour votre problème de peau, déjà il faut savoir quelle est l'origine. Donc selon votre manière de vivre, vous savez quand est-ce que vos boutons reviennent, s'ils sont récurrents et à quelle fréquence. Donc déjà, une fois que vous avez analysé ça, utilisez les produits, il faudra utiliser donc des produits qui sont adéquats à votre instant de peau. Donc nous, on va vous proposer des produits, mais il faut des produits et des sérums qui soient très actifs pour pouvoir donc traiter. C'est pas seulement casser les boutons et chercher à les traiter, il faut chercher la cause et ensuite les traiter. Donc pour ça, on a vraiment beaucoup de produits. On a des exfoliations, on a des sérums adéquats comme le sérum placenta qui marche très bien sur les peaux acnéiques et sur les cicatrices d'acné. On a des masques comme le masque vivant qui vont pouvoir traiter cette acné-là. Et si l'acné est rétentielle et continue, il faudra peut-être voir un dermatologue et peut-être qu'il vous mettra sous antibiotiques ou alors avec un traitement Roaccutane. Mais attention, si vous faites de la Roaccutane, vous ne pouvez pas faire d'enfant pendant un certain temps. Alors, pour la deuxième partie de votre question, donc concernant les boutons que vous avez au coin de la bouche, ça je pense que c'est plus une allergie. Il faut voir, c'est pour ça que je lui dis qu'il faut regarder vraiment la cause de votre problème de peau, parce que si vous n'êtes pas adolescente et que cette acné continue, même si vous êtes âgée, je ne sais pas quel âge vous avez, il faut voir quelle est la cause. Et il faut voir aussi votre alimentation, qu'elle ne soit pas trop grasse. Donc il y a tout un système, et pour ça, quand on a vraiment de l'acné important, il faut consulter soit une bonne esthéticienne, soit alors un dermatologue. Et avec des boutons, c'est très difficile d'avoir un teint uniforme. Donc quand je le dis et je le répète, il faut d'abord savoir la cause, traiter et ensuite avoir une belle peau. Alors pour répondre à votre question, Mariam, pour la peau acnéique sensible et grasse, il va falloir donc traiter les différentes parties. Alors pour une peau acnéique, vous allez prendre un produit exfoliant mais qui n'est pas trop fort. Si surtout vous avez des boutons purulents, donc on va prendre une lotion, par exemple la lotion P50. On va prendre une lotion P50 avec de l'arniquant comme la lotion P50W pour ne pas agresser la peau parce qu'elle est sensible. Utilisez des produits qui sont adaptés aux peaux sensibles. Et pour régler le côté gras, on va vous conseiller de faire des masques à la maison 3 fois par semaine. Donc des masques à base d'argile ou alors des masques, le masque vivant par exemple qui est très très adapté. Le Rassoul aussi est très bien. Alors Sylvia, il n'y a pas de secret. Pour bien choisir son fond de teint, il faut l'essayer. Ce n'est pas parce qu'un fond de teint va très bien à une copine qui va bien vous aller. Donc vous savez que dans les fonds de teint, ok, il y a la teinte que vous voyez, mais il y a aussi les sous-tons. Donc il faut vraiment se faire conseiller si vous pouvez. Essayez de fond de teint, voir comment il réagit une demi-journée. Donc vous pouvez même aller chez une maquilleuse qui va vous faire essayer le fond de teint. Vous regardez comment il réagit sur votre peau, si ça ne devient pas gris et tout. Et ensuite, vous voyez, s'il vous convient, vous le prenez. Mais je conseille vraiment de l'essayer et de prendre une teinte un peu plus claire que votre carnation naturelle. Parce qu'au fur et à mesure de la journée, avec l'oxydation, le fond de teint change un peu de couleur, normalement. Alors, vous avez posé une question sur quelle est la routine d'entretien de la peau pour une peau mixte. Mais moi, je dirais que c'est une routine qui va sur toutes les peaux. Sur toutes les peaux, il faut d'abord les entretenir, les nettoyer, les démaquiller tous les jours. Quel que soit votre état de fatigue, tous les soirs, il faut vous démaquiller, même si vous n'êtes pas maquillé. Ne serait-ce qu'avec une eau micellaire. Enlever toutes les particules qui pourraient agresser la peau, mettre des produits adéquats pour la nuit, ce que je vous conseille, et vous verrez que votre peau sera belle. Mais vraiment, se démaquiller tous les jours, c'est très très important. Alors Béatrice, je pense que vous avez des petits soucis au niveau de votre peau par rapport au soleil. Parce que normalement, ce n'est pas parce que le soleil va vous taper que vous aurez des taches ou bien que vous êtes obligé de porter les lunettes de soleil. Donc il faut peut-être mettre un écran solaire, ce qui est très bien, mais faites attention parce que les écrans solaires laissent un petit film blanchâtre. Donc bien choisir son écran solaire et chercher pourquoi votre peau est si sensible au soleil.
Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'exposer tout le temps au soleil, mais normalement, il n'y a pas de problème avec le soleil. Donc Béatrice, je vous conseille bien sûr de mettre un écran solaire. Il y en a sur le commerce à tous les prix. Mais faites attention à ce qu'il ne soit pas blanc quand vous le mettez. Parce qu'en général, quand vous mettez un écran solaire, après vous avez un teint un peu grisâtre, c'est pas très joli. Donc essayez de prendre un écran solaire qui est un peu teinté. Il y a des bases qui existent comme ça. Sinon, pour citer des marques, par exemple La Roche-Posay a un très bon écran solaire. Il faut regarder, prenez du SPF 50, donc c'est contre les rayons UV, ou du SPF 25, au moins minimum 25 en tout cas. C'est mieux SPF 50. Et nous, à l'Institut, on vous conseille aussi 2 écrans. Donc il y a l'écran solaire qui s'appelle Sunscreen de chez Moreno's Secret, donc il y a un écran teinté, donc qui est très bien. Et sinon, la protection solaire de Biologique Recherche. Donc bien choisir son écran solaire si vous avez des soucis avec la peau. Et aussi, ce que j'aurais à rajouter, c'est de faire très attention avec les sérums qui sont concentrés ou alors tous les produits à base d'acide de fruits ou d'hydroquinone, parce que ce sont des produits photosensibles. Donc si vous mettez ce genre de produit et que vous allez au soleil, vous aurez comme une impression en fait d'une tache sur vous. Donc je pense que c'est plus ça votre produit. Regardez pourquoi vous avez les taches et si jamais vous devez vous exposer au soleil, je vous conseille vivement de mettre un écran solaire. Alors Hervé, vous, votre problème, c'est une folliculite en fait. Je pense que vous avez des poils incarnés qui forment des boutons après et encore une fois, il faut traiter la cause. Donc cherchez à exfolier ces boutons-là pour que le poil puisse sortir et une fois qu'il est sorti, continuez par exemple avec une lotion tous les jours pour que le poil ne soit pas dru à l'intérieur, pour qu'il ne pousse pas enroulé. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le poil, au lieu de sortir, il reste enroulé sous la peau et ça crée un bouton avec du sébum à l'intérieur. Donc il faut chercher soit à faire des extractions, mais moi je ne suis pas trop une fanat des extractions. Je vous conseillerais plutôt donc de faire une exfoliation pour pouvoir faire disparaître ce problème-là. Avec la lotion P50, c'est un produit miracle aussi pour les hommes. Ils peuvent l'utiliser donc pour tout ce qui est poils incarnés au niveau de la barbe. Donc je recommande vivement cette lotion pour les hommes. Ils n'ont pas besoin de la mettre sur un coton pour eux parce que les hommes n'ont pas trop de patience. Un peu dans la paume et ils le tapotent comme ça et un peu sur le reste du visage. Et il verra que les poils sortiront d'eux-mêmes sans avoir à faire des extractions. Une autre cause, vous avez parlé de barbe, mais est-ce que vous avez gardé votre barbe ou alors vous vous rasez? Une autre cause aussi, c'est le feu du rasoir. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas en fait de se raser de près. Donc, ils font en fait une réaction allergique ou alors une réaction de la peau juste après. Donc, pour ces personnes qui ont les problèmes par rapport au rasage, qui laissent des boutons, je conseillerais dans un premier temps d'utiliser bien sûr la lotion P50, mais à côté de ça, d'essayer de se raser avec une tondeuse. Donc c'est vrai que le rasage n'est pas net, mais en tout cas c'est mieux, il y aura moins de boutons. Alors PM, déjà il ne fallait absolument pas utiliser ces produits-là. Je suis vraiment contre. C'est vrai qu'on a tous envie d'avoir une belle peau, on a tous envie d'être plus éclatante, mais il y a d'autres moyens pour y arriver. C'est pas forcément en se décapant la peau que vous serez plus belle. Et au contraire, bien au contraire, je pense que vous avez vu les conséquences. Alors, utilisez les produits avec hydroquinone ou alors les produits décapants, vous ne savez même pas à quel point c'est dangereux, ne serait-ce même que pour la santé. Parce que non seulement vous avez l'aspect physique qui change, parce que vous avez quand même des taches qui apparaissent dans certains cas, vous avez des problèmes au niveau des pertes féminines, excusez-moi d'en parler comme ça, vous avez un problème d'odorat, parce que certaines personnes ont une odeur forte en utilisant ces genres de produits, et sans compter toutes les tumeurs qu'on peut avoir dues à ces produits-là. Donc vraiment, il faut les éviter. Il y a d'autres moyens d'avoir une belle peau. Vous pouvez utiliser les macérats de carottes, comme je dis toujours, mélangés avec des bases hydratantes. Ça vous donne un teint vraiment lumineux. Vous pouvez faire des gommages. Les gommages pour la peau, c'est exceptionnel parce que ça vous rend la peau douce, lisse et en plus éclatante. Vous avez vraiment d'autres moyens de rendre votre peau plus belle sans forcément l'éclaircir. Elle sera plus éclatante, mais pas éclaircie. Maintenant, si le problème est déjà là et que vous avez déjà les conséquences qui sont visibles, tout ce qui reste à faire, c'est hydrater la peau. Donc, il faut hydrater la peau continuellement avec des produits comme le karité ou alors la cicabiafine, des produits qui vont réparer la peau. Il faut réparer la peau et ensuite continuer un rituel d'entretien de la peau, mais ça peut être assez long. Mais ne pas vous décourager et vraiment éviter ces produits-là, s'il vous plaît.
Alors Vienez-vous, je vous félicite déjà parce que vous avez gardé votre teint noir et vous voulez juste l'embellir. Je suppose que vous avez une très belle peau, donc moi ce que je vous conseillerais c'est d'utiliser le macérat de carotte. Moi ça fait des années que je ne jure que par ce produit parce que vraiment ça donne un éclat certain à la peau et vous devenez plus lumineuse et vous pouvez mélanger avec n'importe quel produit. Quel que soit le produit que vous avez à la maison, vous mettez un peu de macérat de carotte dedans et il est top. Moi j'en ai une chez Moreno's Secret que j'ai appelée la sublimante. Donc si vous en cherchez, vous pouvez venir chercher ça chez Moreno's, la sublimante. C'est un macérat de carotte en fait, très très concentré. Donc ça c'est le tips. Maintenant, si vous voulez d'autres produits, il y a d'autres gammes de produits qui donnent beaucoup d'éclat. Ou alors vous pouvez utiliser des maquillages avec un peu de brillant à l'intérieur. Vous pouvez utiliser les highlights. Voilà, donc tout ça donne beaucoup d'éclat au visage. Et pour le reste de la peau, hydrater la peau, mettre des produits qui vont la lisser, mélanger avec le macérat de carotte comme je vous disais. Pour le reste de la peau du corps, en fait, moi ce que je conseille, c'est le savon noir tous les jours. Vous avez des savons noirs aromatisés. Moi j'ai des savons noirs à l'huile essentielle, à la fleur d'oranger ou alors à l'eucalyptus. Donc ça décape bien la peau, ça la nettoie bien, ça l'exfolie bien. Et faire des gommages de corps aussi, c'est très bien. Et bien sûr, mettre une crème mélangée avec un macérat de carotte. Pour les gommages au niveau du corps, moi j'aime beaucoup les gommages à base de sel de la mer morte. Ils sont superbes. Ils sont vraiment superbes, ils laissent une peau très douce. Sinon, vous pouvez faire des mélanges même à la maison, hein. Un peu de sucre, du sel, de l'huile avec un petit arôme dedans. Vous tournez bien et vous exfoliez la peau avec. Mais attention de bien faire le mélange et qu'il soit très onctueux parce que si c'est trop sec, ça peut vous laisser des cicatrices parce que ça va... Il y a un côté qui peut rayer la peau en fait, entre griffes, rayer la peau. Donc vous pouvez faire ces mixtures-là. Le café, la marque de café est vraiment excellente aussi parce qu'elle laisse aussi un petit hâle au niveau de la peau. Donc les gommages au café mélangés avec un peu de sucre, un peu de miel, ça marche très bien. De toute façon, qui dit miel peut dire sucre. Quelque chose qui marche bien aussi pour donner de l'éclat, c'est tout ce qui est enveloppement au curcuma ou à l'aîné. Ça c'est top, mais faites attention de ne pas tacher vos ongles parce qu'après ça peut une dame par exemple qui vient de faire sa manicure, qui fait un masque à l'aîné, peut se retrouver avec les ongles jaunes, ce qui n'est pas très beau. Donc faire ça en institut c'est mieux. Curcuma, aîné, miel, sucre, café, ce sont des choses qui reviennent toujours. Alors j'ai une autre question venant de Myriam qui demandait en fait à quelle fréquence il fallait faire des gommages du corps. Moi je recommande de faire un gommage du corps toutes les semaines. Un gommage de corps toutes les semaines, ça exfolie bien la peau. Après, vous faites un petit massage. C'est bien non seulement pour la beauté, mais c'est bien pour le bien-être. Alors, Fanta, le maquillage ne donne pas de boutons. Vous avez peut-être des boutons parce que les produits que vous utilisez ne sont pas adaptés à votre peau ou alors parce que vous ne vous démaquillez pas. Sinon, vraiment, tous les bons produits maintenant entre griffes sont testés dermatologiquement. Donc, ce qui fait qu'ils ne donnent pas de boutons, ils ne sont pas comédogènes non plus. Ça veut dire qu'ils ne vous donnent pas de comédons. Et bien sûr, il faut voir la routine d'entretien de la peau qui va avec. Sinon, vous pouvez vous maquiller tous les jours. Ce n'est pas le maquillage qui va vous donner des boutons. Normalement, non. Je ne suis pas d'accord avec ce principe-là. Donc, encore une fois, bien entretenir sa peau, bien se démaquiller. Vous pouvez vous maquiller, mais après, n'oubliez surtout pas de vous démaquiller et de recommencer votre routine. C'est un cercle vicieux. Fanta, je pense que vous, votre problème, c'est que vous ne démaquillez pas le soir, je pense. Donc, essayez au moins de vous démaquiller et de mettre une eau micellaire, ne serait-ce que ça, si vous n'avez pas trop de temps. Mais vraiment bien nettoyer la peau. Alors Motia, moi, ça va vous étonner, mais je ne suis pas une partisane du gommage du visage. Je trouve que ce n'est pas bien de faire un gommage du visage. Je préfère que vous fassiez des exfoliations légères avec des lotions tous les jours, matin et soir, plutôt que de faire des gommages à la maison. Comme je suis contre les extractions aussi, parce que plus vous allez enlever les comédons, plus ils vont revenir. Donc encore une fois, c'est grâce à une lotion que vous pourrez réguler la fonction barrière de la peau et vous n'aurez plus besoin de faire des gommages du visage. Mais de temps en temps, si vous aimez ça, oui, vous pouvez faire des gommages, mais pas trop abrasifs, s'il vous plaît. Le café et le miel pour une peau mixte, oui, c'est un bon choix. C'est un bon choix parce que le miel a ce côté sucré et qui va lisser la peau, qui va l'adoucir. Et le café va exfolier et donner une jolie couleur.
Donc oui, mais je préfère quand même une lotion, la lotion P50 encore une fois. Alors Jusis, selon moi, le sucre effectivement est trop abrasif pour le visage. Vous savez que le visage a la peau plus fine que le reste du corps. Sur le corps, vous pouvez faire des gommages avec du sucre, du sel, du café, comme je vous ai dit, il n'y a pas de problème. Mais sur le visage, je préfère vraiment les agents exfoliants. Donc vous pouvez faire des peelings très légers chez les esthéticiennes ou chez les dermatologues. Sinon, vous pouvez utiliser une lotion, et moi ma préférée, je le dis depuis toujours, c'est la lotion P50 de Biologique Recherche. La lotion P50 Biologique Recherche va exfolier la peau tout en douceur et réguler en 50 jours. P50, ça veut dire quoi? Ça veut dire le peeling en 50 jours. Au bout de 50 jours, on vous promet d'avoir une plus belle peau. Donc la lotion P50, vous avez différentes gammes de lotion P50. Vous avez la lotion P50 Pink 400 pour les peaux qui ont des taches par exemple. Vous avez la P50W pour les peaux qui sont sensibles, la P50V pour les peaux plus matures et enfin la P50 normale qui est la plus forte pour tout type de peau, mais les peaux plutôt épaisses. Moi, c'est vraiment ce que je recommande. Donc, encore une fois, je ne suis pas trop pour les gommages pour les visages, mais je suis plus pour l'utilisation d'une lotion. Le meilleur agent exfoliant, les acides de fruits sont très bien pour exfolier la peau. Mais avec les acides de fruits, il faut faire attention parce qu'il faut faire attention au soleil. Il faut faire attention aux expositions au soleil. Donc, si vous faites des cures aux acides de fruits, il faut essayer de protéger votre peau, vous mettre des écrans solaires et ne pas vous exposer au soleil, surtout pas. Simone, vous avez une peau sèche, acnéique et avec des points noirs. Donc, déjà pour exfolier la peau, vous allez utiliser une lotion. Vous allez surtout vous démaquiller tous les soirs, donc on va mettre en place une routine beauté. Donc, vous allez vous démaquiller d'abord. Quand vous avez fini de vous démaquiller, vous lavez le visage. Une fois que vous avez lavé votre visage, vous mettez une lotion. Après la lotion, vous allez devoir mettre des produits qui vont, puisque vous avez la peau sèche, on va vous donner des sérums qui vont permettre de nourrir la peau, de vous donner des lipides. Si vous avez la peau sèche, il faut qu'on vous donne des lipides, donc on a des sérums adéquats pour ça. Et ensuite, pour tout ce qui est acné, je ne sais pas si c'est de l'acné qui est encore purulent ou alors de l'acné où il y a juste les cicatrices. En fonction de ça, on va vous orienter soit vers des produits à base de placenta ou alors l'oligoprotéine marine. Et enfin, on vous conseillera une crème de nuit et une crème de jour. C'est vrai que c'est un protocole qui est long, mais c'est un protocole qui marche. On va traiter la sécheresse de la peau en nous donnant de lipides. On va réguler la fonction barrière de la peau et exfolier la peau avec la lotion. Et vous aurez à faire aussi des masques à la maison, des masques nourrissants. Laetitia, je pense qu'il ne s'agit pas de graisse, il doit plutôt s'agir de comédons qui sont au niveau du nez en général, la zone T, le menton, quelquefois un peu dispersés sur les joues, mais plus concentrés sur le nez et sur le menton. Donc en général, ce qui se fait, c'est qu'on fait des extractions. Mais encore une fois, je suis contre, parce que plus on va enlever, plus ça va revenir. Et après, c'est un cercle infernal. Nous, ce qu'on recommande chez Biologique Recherche, c'est que les dames s'occupent elles-mêmes de leur peau. Donc on va leur conseiller des soins à la maison, à faire à la maison. Elles entretiennent leur peau à la maison avec les produits qu'on leur conseille. Et après, quand elles viennent à l'Institut, c'est plus pour des soins de confort, c'est plus des soins avec des boosters pour avoir le visage plus tendu, pour avoir la peau plus rayonnante, etc. Mais ce que je vous conseille, donc, c'est si vous voulez faire une première extraction pour vraiment tout enlever, mais après vous arrêtez les extractions et vous utilisez la lotion tous les jours, la lotion P50 ou alors une autre lotion qui est séborégulatrice. Alors Linda, pour bien faire tenir votre maquillage, vous avez la solution des fixateurs de maquillage. Donc il en existe chez pratiquement toutes les grandes marques de maquilleurs. Donc quand vous finissez de vous maquiller, vous mettez le fixateur, vous laissez bien sécher, vous tamponnez un peu avec votre pinceau, comme ça pour que ça adhère bien à la peau. Et normalement votre maquillage tient. Une autre méthode est de mettre un brumisateur quand vous avez fini de maquiller. Donc vous mettez le brumisateur comme ça, donc de l'eau à veine ou chez Biologique Recherche aussi on a l'oxygénante. Ça fait très bien tenir le maquillage. Vous tapotez avec un Kleenex ou encore avec votre pinceau pour bien faire pénétrer. Et normalement votre maquillage tient. Maintenant c'est vrai qu'il fait chaud en Côte d'Ivoire, que le climat est humide. Si vous allez au soleil, vous allez transpirer. Donc c'est plus la transpiration en fait qui va vous faire luire. Donc dans la journée, je vous conseille de faire des petites retouches.
ou alors d'avoir toujours un polinisateur dans son sac, ce qui permet d'hydrater la peau pendant la journée et après vous êtes au top toute la journée. Donc je vous remercie pour ce moment passé ensemble. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Je reste à votre disposition donc, pour répondre à d'autres questions si vous le souhaitez. Nous sommes à Morenos et nous sommes là pour vous. Voilà. Donc à bientôt.